Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de cette édition. Les Nations Unies célèbrent ce 20 mai la Journée mondiale des abeilles. Objectif, attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs et leur contribution au développement durable. Malheureusement, elles sont menacées d'extinction. L'examen du certificat d'études primaires, c'est le 7 juin prochain. En attendant le jour J, l'heure est aux révisions dans les établissements scolaires. Le deuxième et dernier examen blanc a été organisé cette semaine. Et puis, le conte Un véritable art qui relate les récits dans le but d'instruire ou distraire ceux qui écoutent. Même si il est en voie de disparition, le conte occupe une place importante dans la société. La communauté internationale célèbre la Journée mondiale des abeilles ce jeudi. Les abeilles contribuent non seulement à la protection de la biodiversité, mais jouent également un rôle important dans le bon équilibre des écosystèmes qui nous entourent. Mais aujourd'hui, ces pollinisateurs sont menacés d'extinction. Le 20 mai a été donc décrété Journée mondiale des abeilles pour attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs, les menaces auxquelles ils sont confrontés et leur importante contribution au développement durable. Amandine Aniabossou. 35% de notre alimentation, 84% des espèces cultivées et 80% des espèces sauvages dépendent de la pollinisation des abeilles. C'est dire toute l'importance de leur rôle dans la sauvegarde de la biodiversité, du croisement des espèces végétales à la préservation de la végétation naturelle. Si les abeilles disparaissent ou les pollinisateurs disparaissent, c'est sûr que nous, qui sommes des hommes, nous allons également disparaître parce qu'on n'aura plus à manger. S'il n'y a plus de fruits, c'est que notre menu sera déséquilibré. Et si le menu est déséquilibré, c'est que les problèmes de maladies vont siéger. Même Albert Einstein avait dit depuis longtemps que si les abeilles venaient à disparaître de la Terre, que le monde ne vivrait pas plus de 4 ans. Les pollinisateurs ont un taux d'extinction qui est aujourd'hui de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. En cause, les activités humaines. C'est surtout la déforestation, la destruction des habitats naturels, la fragmentation, mais surtout l'utilisation des pesticides qui empoisonnent. Les feuilles sur lesquelles on fait l'épandage, ça reste dans les feuilles, ça remonte dans les fleurs et les abeilles s'empoisonnent. Donc si vous décimez ces communautés, ça nous fait vraiment des problèmes. Quand vous mettez aussi le feu dans la végétation de manière incontrôlée, c'est vraiment des menaces. La préservation des abeilles et de leur écosystème est primordiale. En quelques gestes simples, voici comment faire pour les préserver. On peut simplement créer un jardin de cases où on va planter des fleurs diversifiées pour pouvoir donner vie aux abeilles. Que ce soit un individu qui plante déjà des fleurs dans son jardin, des fleurs diversifiées, il est en train de contribuer à la suivi des pollinisateurs, donc des abeilles. Qu'il soit un apiculteur, quelqu'un qui produit du miel, il est quand même intéressant que ce dernier également adopte des comportements qui respectent la suivi de l'insecte. C'est vrai que dans l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui, ne pas utiliser les pesticides, c'est se tromper. Mais on peut se discipliner. Par exemple, le moment de l'épandage, par exemple, le faire très tôt, le matin ou bien quand il fait vraiment chaud, le faire pendant que les abeilles sont moins actives. Tout ça, c'est des petites combinaisons qu'on peut faire pour limiter et utiliser réellement les pesticides quand c'est nécessaire. S'il est acquis que sans abeilles sur Terre, les jours de l'homme sont comptés, sa protection devient nécessaire pour la survie de l'humanité. Un engagement mondial pour limiter l'action de l'homme sur leur écosystème devient indispensable. La date du certificat d'études primaires, premier examen du système éducatif formel, approche à grands pas. Les épreuves étant prévues pour démarrer le 7 juin prochain. Dans le cadre des préparatifs, le deuxième et dernier examen blanc national a été organisé cette semaine. Et à cet effet, les candidats ont composé dans les conditions d'examen sous respect des gestes barrières Covid-19 oblige. Ce reportage de Alessandra Jotan nous renseigne sur le niveau de préparation des candidats. De l'attention et de la concentration, tels sont les maîtres mots par ici.
Dans cette salle de composition, 6 dans l'enceinte de l'école urbaine Centre de Cotonou, les apprenants de la classe de CM2 sont soumis à l'épreuve de la dictée dans le cadre du 2e examen blanc national du CEP. C'est un CEP blanc, on fait pour tester le niveau des enfants, de quoi voir s'il y a quelques réglages à faire encore avant le jour de l'examen. Ici, c'est le secrétariat et nous récupérons les copies des apprenants. Nous avons des correcteurs, vous les voyez assis là, ils sont en train de corriger. En plus de ça, nous avons aussi des surveillants dans les salles. Ces évaluations sont organisées pour apprécier le niveau des apprenants afin de remédier aux lacunes éventuelles observées. Et cela permet par la suite un réajustement pour de bons résultats à l'examen proprement dit. À l'heure actuelle, le niveau de préparation des candidats est suffisamment avancé. Il y avait 2 semaines pratiquement de préparation intense, au cours desquelles les élèves composent et les maîtres corrigent au fur et à mesure. Et après, on fait la correction collective. Donc, bref, ils sont dans les conditions de travail. On les a préparés sérieusement pour les examens blancs et ensuite on verra la suite. En attendant, les candidats apprécient la teneur des épreuves. J'ai bien travaillé en EST, en maths et en ES. Les épreuves ont été abordables pour moi. L'épreuve de EST parlait des maladies nutritionnelles. Ils ont dit de dire la maladie dont souffre Dossou et c'était le kwashiorkor. Et elle dit que c'est le manque de protéines. Si les vraies épreuves du CEP, moi je souhaite que ce qu'on a fait ici, ce soit la même chose qui sorte là-bas puisque je puisse travailler. La dernière ligne droite est amorcée. L'examen du CEP étant prévu pour le 7 juin prochain. Les candidats doivent tenir ferme pour l'assaut final. L'heure n'est pas la distraction actuellement, l'heure n'est pas l'amusement. Il reste 2 semaines de travail, donc une bonne concentration pourra leur permettre de pouvoir affronter les épreuves de CEP dans les jours à venir. Quant aux parents, nous allons leur demander que c'est la période des pluies par excellence, que les enfants dorment sous moustiquaires, qu'on les traite, qu'on les soigne. Ils ont travaillé juste durant toute l'année. Il ne faudrait pas que c'est à la veille de CEP que les enfants tombent malades. Ça fait très mal. On a constaté ici, hier, il y a des enfants qui sont venus 10 minutes, 15 minutes après le démarrage de l'épreuve. Ils ont été obligés de retourner. La responsabilité des parents en cette période est non moins négligeable. La prise en compte de celle-ci participe à la réussite des candidats à l'examen. Parlons à présent de la place et du rôle des arts oratoires dans la société. Vous le savez sans aucun doute, l'art oratoire est un moyen à travers lequel celui qui l'exerce transmet des sentiments et des émotions. Il met un point d'honneur sur la culture et les problématiques de la société. Jardin utilisé par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant. Le conte est petit à petit est en train de disparaître petit à petit. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Gossadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture, et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité, parce que c'est eux qui ont transcrit, c'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient, voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art, c'est de changer des comportements, n'est-ce pas, de décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider, c'est de développer. C'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon,
alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur. Le conteur, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. D'autres informations dans cette édition au plan international. Éco-Inter de ce jeudi est présenté par Émile Azokota. En Argentine, on assiste à la flambée du prix du bœuf. C'est toute la population du pays le plus gros consommateur de viande au monde qui en pâtit. Afin de réguler les prix sur le marché intérieur, le gouvernement vient de suspendre pour 30 jours les exportations des produits carniers. C'est une mesure temporaire. Le temps de mettre en place un dispositif pour remettre à l'ordre sur le marché argentin, explique le gouvernement. Mais même temporaire, cette annonce est très mal accueillie et vécue par les producteurs de viande qui préfèrent exporter leurs produits sur les marchés étrangers qui offrent de meilleurs prix à ceux pratiqués à l'intérieur du pays. En un an, les prix de la viande bovine vendue localement ont bondi. La viande est l'aliment de base dans le pays, entre 40 et 50 kg de consommation par personne et par an, à en croire certains médias internationaux, alors que la moyenne européenne est de 40 kg. En marge de la conférence internationale pour le soutien de la transition au Soudan, pays le plus endetté d'Afrique, la Banque africaine de développement BAD et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD cofinancent des projets structurels en Afrique. Elles ont signé un accord de partenariat pour augmenter et consolider le financement des infrastructures publiques et privées en Afrique. Le partenariat entre la BAD et la BERD insiste beaucoup sur le financement de tous les grands projets qui participent à l'atténuation des changements climatiques. Et puis le Sénégal vient de lancer un cadastre pétrolier. Cette plateforme numérique permettra de suivre les données des activités pétrolières et gazières du pays. La mise en place de cet outil était une recommandation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'objectif affiché est d'offrir plus de transparence selon Sophie Gladima, ministre sénégalaise du pétrole et des énergies. Pour les structures étatiques, ce cadastre sera un moyen efficace pour la gestion administrative, les autorisations, le suivi des projets pétroliers et gaziers et la promotion des bassins. Pour les acteurs du secteur, cet instrument pétrolier devrait aussi permettre de dématérialiser les démarches et de faciliter les relations avec les ministères. En 2020, plus d'une personne a été forcée de fuir son propre pays toutes les secondes. Le nombre de déplacés internes a atteint, selon 2 ONG norvégiennes, un record de 55 millions dans le monde, malgré les restrictions aux déplacements liées à la pandémie de Covid-19. 40,5 millions de personnes sont venues grossir les rangs des déplacés internes, le nombre le plus important depuis 10 ans. Ces personnes déplacées internes sont maintenant 2 fois plus nombreuses que les 26 millions de réfugiés qui, eux, traversent une frontière internationale pour tenter de se mettre à l'abri. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bj.